Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, première ronde du championnat d'Occitanie jeune. Donc le championnat se déroule à Castelnaudary. On arrive environ vers 11h, 11h30. Donc la ronde commence vers 11h je crois à peu près, 11h, 11h30 par là. Et donc je joue contre cette jeune joueuse, Bonté Nana, estimée. J'ai les pièces blanches pour cette première partie, sachant que le premier jour c'est une double ronde. Donc on va jouer 7 parties, il y aura même une triple ronde il me semble à un moment donné. Et donc c'est la ronde du matin et la ronde d'après se situe à 15h30 je crois. Et donc j'ai les pièces blanches et j'envoie mes cartes. Alors, orang-outan, alors en fait l'année dernière, donc ce championnat c'était en mars 2023, du 1er au 4 mars 2023. Et le championnat du coup c'était de l'année dernière, c'était en juillet 2023. Donc je crois du 16 au 23-24. Donc ça fait plus de 6 mois entre les deux tournois. Donc j'ai eu le temps de me préparer, de me faire des ouvertures, etc. Et du coup j'ai repris l'ouverture de Humbert Patrick et je l'ai beaucoup travaillé en ligne. Donc je décide de l'envoyer en tournoi et de voir ce que ça donne. Donc elle me répond E5, donc c'est ce que j'avais vu. Donc on vient faire fou B2. En fait, le but de 5, c'est de venir capturer le pion en B4. Mais du coup, on va échanger probablement le pion en B4 contre le pion en E5. Donc la meilleure ligne, entre guillemets, c'est fou prend B4, fou prend E5. Alors faut pas faire cavalier C6 parce que sinon, oh là, il y a le pion en G7 qui est en l'air et la tour derrière. Donc là, le meilleur coup, c'est cavalier 6. F6, c'est pas très bon, ça bouge le cavalier, ça ouvre la diagonale blanche. Je peux mettre un fou en C4, ça va être compliqué de roquer. Donc cavalier F6, et après on se développe tranquillement, cavalier F3. Alors là, cavalier C6 et D6 sont deux coups possibles, D6 pour développer le fou de case blanche. Cavalier C6, on menace de prendre le fou, et surtout la paire de fou est importante euh, dans les positions qui est ouverte. Elle a commencé à s'ouvrir avec la colonne B semi-ouverte et la colonne E semi-ouverte. Donc on recule en B2. Alors là, il y a D5 ou D6, je pense que D5 est plus ambitieux. Et on joue un système à base de G3 et on met le fou en fianchetto comme ça, on rock, je fais des coups normaux et on met le cavalier en D2, on essaie de pousser souvent C4, soit E4, mais E4 un petit peu plus bizarre parce que ça enterre un peu le fou. Donc par exemple on essaie de pousser, hop là, on essaie de pousser C4 et d'activer, de venir attaquer le centre. Et voilà, donc par exemple sur D4 on peut aussi jouer cavalier B3 et le pion commence à être un petit peu faible. Donc voilà, ça ce serait une ligne possible, donc hop là. Donc fou prend B4 est une ligne possible. Alors il y a d'autres lignes, D6 notamment, pour s'accrocher au pion, mais c'est un peu un centre un peu retenu et en plus ça bloque le fou. F6, on en a déjà parlé, ça ouvre la diagonale, ça va être un petit peu embêtant, et puis ça bloque la case naturelle de développement du cavalier. Il y a eu une prépa aussi, je crois que c'était vers 1987, Éric Prié contre Gilles, je sais plus son nom de famille. Éric Prié, c'est disponible sur la chaîne de Marc Néen. Il a fait une série de 4 vidéos sur Laurent Houtan. Et du coup, il y a je crois que c'est la deuxième vidéo. Il parle d'une prépa dame 7 en fait pour défendre le pion indirect, enfin défendre le pion avec la dame, mais c'est pas terrible. Enfin visuellement c'est pas terrible parce que le fou ne peut plus vraiment sortir, ou alors il faut qu'il sorte en fianchetto. Je crois que c'est ce qu'ils avaient fait dans la partie. Mon adversaire, je me joue cavalier C6 et ici en fait c'est déjà une erreur. Parce qu'en fait, le but par rapport à la Nimzo Larsen où on joue B3 qui est un peu plus solide, le pion B en fait part à l'attaque. Du coup, les inconvénients c'est qu'on ne pourra plus faire grand rock, mais l'avantage c'est justement que sur cavalier C6 on peut faire B5, ce que j'ai fait dans la partie, et attaquer le cavalier qui peut plus défendre le pion E5. Alors on peut se dire mais cavalier D4 et du coup je bloque un peu la défense enfin je bloque l'attaque sur le pion E5, sauf qu'ici en fait on a E3, chasse le cavalier et défend le pion B5 parce que le cavalier menace aussi de se venger sur le pion B5. Donc il peut pas manger parce que c'est défendu et ensuite on va récupérer le pion en E5, cavalier E6 et pion E5 et on a juste gagné un pion et c'est terminé. Donc en fait ici déjà je vais gagner un pion, la position est pas encore terminée parce qu'il y a pas mal de travail.
Elle joue cavalier B4, bon, je me dis son cavalier est un peu enfermé, bon j'encaisse le pion. D6, ça bloque un peu le fou, mais bon là j'ai un pion de plus, je recule. Fou F5, continue à créer des menace cavalier prend C2, donc je fais attention, je bouge D3. Donc oui, aussi, il y a plusieurs setups. Soit on peut jouer avec E3 et fou C4 par exemple. Euh, dans ce cas-là, on pourrait ensuite jouer avec D3. Ou on peut jouer avec D3 directement et G3 pour bien contrôler la case blanche. Avec des idées, voilà, avec les pions D3, C4 et le fou en fianchetto, on contrôlera énormément bien les cases blanches sur la grande diagonale. Donc ici, je joue D3, cavalier E7. Donc pour l'instant, il y a une pression ici, donc pour cavalier F6 devait peut-être être meilleur, mais il n'y avait pas de réel objectif, tandis que là, il va pouvoir potentiellement se recycler vers de meilleures cases. Et puis ça donne aussi un relais pour que le cavalier puisse venir ici, même s'il y aurait une fourchette. Je fais E4, je prends de l'espace. Alors là, j'ai décidé de ne pas me développer. Je me suis dit que je vais enlever cette pression, faire fou G6 et jouer à 3. Et en fait, je me suis dit que le cavalier était enfermé en fait, hein, parce que ici, si on joue A3, il a la case D5. Mais j'ai décidé il y avait E4 comme fourchette, mais j'ai décidé de pas laisser une seule occasion de pouvoir potentiellement sacrifier. J'ai décidé de commencer par E4 et ensuite d'enfermer le cavalier. Le cavalier ne peut plus, il peut partir nulle part. Ici D5 a été joué et bon, attention parce que je peux pas prendre, hein, sinon le cavalier s'en va. Donc écoutez, j'encaisse la pièce, là la partie est terminée au bout de 9 coups. Mais ok, elle a continué à jouer. Dès prend E4, je prends, on échange les dames, j'ai toujours une pièce de plus. Elle va faire un échec, elle gagne le pion, donc là j'ai toujours une pièce de plus. Je me développe, elle recule son fou, je vais manger un pion. Elle se développe, je vais manger un deuxième pion. Elle mange un pion, je mange un pion, j'ai deux pions de plus et une pièce de plus, la partie est terminée, elle rock. Alors j'ai un petit retard de développement, mais je me dis que ça va aller. Je fais cavalier F3, je veux jouer fou C4 ou fou D3 même, parce que même s'il gagne un pion, ça me permettra de recoordonner mes pièces. Fait x5, attaque la tour. Alors ici, il y avait plein de coups. Hein. Sur tour A7, je pensais que fou B6 c'était peut-être un petit peu embêtant. J'ai décidé de jouer tour B7 pour justement essayer de pousser mon pion et que la tour défende cette case qui est importante pour faire promotion dame. Donc mon plan c'est clair, hein, d'envoyer tous ces pions faire dame. Mais j'ai décidé d'abord de me développer. Je fais fou C4. Ici, elle fait fou E6. Je comprends pas tout à fait. Je me dis que j'ai une pièce de plus. Donc hop, j'échange et je ramène ma tour en jeu. Elle revient, j'échange les pièces. Alors du coup, elle revient. Je pensais qu'elle allait reprendre la tour, mais c'est vrai que reprendre du fou comme ça, la tour est un minimum active. Elle peut rentrer là ou là si un des cavaliers part. Donc voilà. Parce que si on reprend 2D, elle peut pas rentrer à cause du roi. Donc tour B8. Je viens plus ou moins clouer ici. H6, on enlève les maîtres du couloir. Je fais roi D1. Alors attention ici. Ici en fait j'ai blunder avec tour B8. Ici en fait, de toute manière la position était quand même gagnante, mais ici en fait ma tour est non protégée. Je vous laisse trouver la tactique, les échecs, les prises, les menaces. Je vous laisse mettre sur pause. Et oui, et en fait ici il y avait fou G5, échec. Donc on se dit bah, le cavalier peut prendre, sauf qu'en fait il y a une découverte et la tour peut manger ici. Alors la position est toujours gagnante parce que j'ai deux pièces et deux pions contre la tour. Donc c'est totalement gagnant. Je vais ramener mon cavalier qui va enlever la tour. Je sais pas exactement comment, comme ça probablement. Je vais essayer de connecter mes pions et juste avancer et je vais lui rouler dessus. Ça va être assez simple, mais il y avait un peu plus de fight quoi, parce que là il y a juste vraiment une pièce de moins. Mais du coup je fais roi D1, j'évite de faire roi D2 et de me prendre ce fou G5. Roi H7, cavalier D4, je vais venir en C6. Et puis ça va soutenir un peu mon pion. Je viens en C6, on échange les tours. Je viens ici, je débloque la case pour que mon pion aille faire dame. Fait fou prend H2, bon je l'enferme. Je me dis que dans tous les cas, s'il fait fou ici, je vais pouvoir venir le cueillir comme ça à tout moment. Et je me dis de toute manière, hop, j'avance. Je vais pas aller perdre du temps à aller ramasser une deuxième pièce. Je me dis que la victoire la plus rapide, ça doit être de pousser. Je fais cavalier E3, comme ça sur H4, je peux faire cavalier F1. Alors ici, elle a joué fou prend G3, je m'attendais plutôt à H prend G3. Ici j'avais prévu, bon cavalier prend H2, attention il y a pion prend et il y a dame imparable.
Donc j'aurais fait F franc G3, je pense. F franc G3. Si elle veut perdre un temps, elle peut faire fou G1, mais je vais faire de toute manière B7 et je vais envoyer les pions et c'est terminé en fait. Par exemple, fou G1, je peux même faire fou D4. On peut échanger des pièces, même si elle gagne le pion ici. Je vais tranquillement monter mon roi et celui-là, il va partir à dame très facilement. Donc ici, il y a tout qui gagne, mais bon, elle a décidé de directement tout sacrifier, de jouer H3. Mais de toute manière, je bloque. Donc B7, G5. Alors là, je joue un petit coup prophylactique, G4. Je me dis, bon, baby dame, tout gagne ici, avec des idées de G4, mais j'ai pas du tout envie de lui laisser aucun contre-jeu. Et puis ça peut me laisser des cases pour venir contrôler plus facilement. F5, je fais dame, elle échange. Alors elle aurait pu prendre un G4, mais de toute manière, maintenant mon cavalier, du coup, enlever toutes ses poussées possibles. F4, roi E2, donc je viens contrôler l'avance des pions passés, c'est le seul danger. Hop, je viens ici avec mon fou, c'est pour sacrifier en fait contre les deux pions et avoir une victoire plus facile avec le pion passé. H2, je prends, roi E6, prend F4. Ici, elle reprend même pas, de toute manière, ça me permettrait d'aller plus vite à dame. Ici, on a un petit peu tournicoté, j'avance mon roi, il veut pas prendre, donc je mange. Et là, du coup, bon, je fais fou H6, je sacrifie le fou. Je me dis un petit coup esthétique, de toute manière, la partie est gagnée pour tranquillement aller plus rapidement faire dame. J'avance le pion, je fais attention aux pattes, parce qu'il a toujours la case G8. G7, roi H7, roi ici, roi ici. Alors là, j'aurais pu faire dame, mais c'est un peu tour ou fou, mais c'est un peu de la provocation. J'ai préféré achever la partie rapidement avec dame enfin G8 dame, roi H5 seul coup. Et ici, ça c'est un petit truc stylé, je trouve, pour finir une partie. Ici, je me dis, bon, il va falloir faire échec, 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 enfin ramener le roi, etc. Ça va être trop long. Ici, j'avais vu une partie d'ordinateur, en fait. On voit que le roi, il va s'enfuir par là. Mais en fait, on lui coupe la case H4 et on fait dame G3. Du coup, la case H4 est prise, donc toute cette diagonale est prise et la case H4 également. Donc roi H6 seul coup et dame G6 mat. Alors après dame G3, elle a abandonné. Elle a réfléchi 2-3 minutes et elle a abandonné parce que elle a vu qu'il n'y avait plus aucune option. Donc victoire 1 sur 1 pour cette partie. Alors, je vais lancer le rapport de partie. Donc, j'ai pris à peu près 1h30, 2 heures de partie. Donc, on est arrivé, je crois, la ronde a commencé vers 11h. On est arrivé vers 10h30. Je me suis trompé tout à l'heure. Cet après-midi, je joue un joueur à 1600, 1700, il me semble, feed. Moi, je suis 1344 grâce à mon ancien classement. Donc, vu que c'est une joueuse estimée, je ne gagne pas de points LO, malheureusement. En plus, c'était prévu que je joue cette joueuse. Alors, j'ai pas trouvé d'informations sur internet pour ceux qui pourraient potentiellement la jouer en tournoi. Ok, donc on va vite fait passer en rapport de partie. Donc, j'ai fait 94% de précision avec une erreur et une gaffe, et mon adversaire a fait 2 gaffes à 89% de précision, donc quand même une bonne partie des deux côtés. KC6, voilà, qui est une erreur. Fou prend B4 est mieux, c'est ce que j'ai détaillé, c'était la variante. Alors fou prend F6, c'est une nouvelle ligne qui existe. Alors en Ferroc, on peut pas manger le fou, parce qu'il y a la tour qui est en prise. Donc E3, x5 et dame H5, et on part agressivement. Et surtout, on attaque le fou comme ça. Donc fou B6, je suppose que ça doit être la ligne. Et on peut avoir très rapidement du jeu avec des idées de H4, G4, G5, avec du cavalier qui peut arriver. Ça peut être assez dangereux très rapidement. Mais du coup, là, la partie, voilà, f prend E5, il y avait directement C4. En fait, ok, j'ai joué f prend E5 juste en me disant je gagne un pion. C4, en fait, ça supprime la case D5 pour le cavalier. Et, donc, il n'y a pas encore de fou F5 de contre-jeu. Et donc, on peut jouer à 3 au prochain coup et le cavalier est enfermé. Mais j'ai décidé d'échanger D3, cavalier E7, du coup E4 et je gagne une pièce. Donc là, franchement, je vais dérouler. Hop. Là, c'est totalement ça, j'ai déjà dit. Tac, tac, tac. Ça, c'est très simple. Là, je suis à plus 5, plus 6. Toujours plus 6, on échange. On échange. On fait que échanger tout simplement. Plus 7, quasiment. Je viens débloquer. On échange encore. Je viens débloquer. J'enferme le fou. J'avance mon pion passé. J'évite tous les contre-jeux. H3, je vais faire dame. Alors je fais un petit coup prophylactique. Je fais dame. S'il fallait jouer cavalier E5. Ok, bon, franchement, les erreurs et la gaffe, c'était pas
c'était pas nécessaire. De toute manière, j'avais un avantage quand même si je ne prenais pas tout à l'heure. Même si je jouais A3, dans tous les cas, si je jouais C4 pour jouer A3 ensuite, même voilà, H6 n'est pas une grosse erreur. Si je jouais A3 tout à l'heure, attends, de Dame G3, voilà, et là, abandon, Roi H6, Dame G6, mat. Donc voilà, bon, les erreurs et la gaffe, c'est pas très grave en fait, hein, littéralement, c'est pas très grave du tout. J'ai oublié de préciser du coup qu'on a été table 22. J'ai pas pris de points Elo. Donc ça, c'est la première journée où j'ai une double ronde. Donc double ronde qui commence à 15h30 contre un joueur à 1700. Donc c'est le 1er mars que j'ai joué cette partie 2023. Donc là, on est en octobre, le 23 octobre 2023 à 17h10. Et du coup, donc ça fait 7 mois que j'ai joué cette partie. En tout cas, j'en suis fier. Et donc, je vais me balader en ville. J'appelle mes parents pour leur dire que j'ai gagné. Et puis ensuite, on va faire un peu de foot avec les gens du tournoi, sachant qu'on a environ 200-300 personnes, je crois, dans la salle. Je vous mettrai quelques images, je pense. Pour l'instant, première journée assez sympa, on est allé acheter à manger, donc des trucs américains juste à côté avec des très très bonnes sauces, donc je recommande à côté du Spar de Castelnaudary. Très très bonne nourriture, on s'est nourri comme ça tous les jours. 5 € pour le sandwich et la boisson qui va avec, je crois. Et peut-être des chips, il me semble plus qu'il y avait de chips, mais en tout cas très très bonne gastronomie à Castelnaudary, je vous recommande fortement. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous.